Alors aujourd'hui, je vais vous donner en fait la progression pour arriver à faire un pont. Il y a quelques vidéos de ça, j'avais parlé justement du pont et des bénéfices à faire cet exercice qui est maintenant oublié, que plus personne ne pratique malheureusement. Je vous renverrai d'ailleurs, je mettrai une petite fiche pour vous renvoyer en fait à cette vidéo pour comprendre vraiment l'importance de cet exercice et quels sont les bienfaits et même aller au-delà de cet exercice-là. Donc aujourd'hui, on va faire comme avec le L-sit. Si tu n'as pas vu la vidéo sur le L-sit, comment arriver à faire le L-sit, là aussi je t'y renvoie. Ça va être un tuto, une progression, comment arriver à faire le pont tout simplement. Donc ça va être une progression pour le pont statique, c'est-à-dire la forme classique en gainage. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Le premier exercice, quand tu es vraiment une brêle en termes de souplesse pour faire le pont, le premier exercice que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle, en anglais, il me semble que ça s'appelle le hip thrust. De relevé de hanche en fait. En français, je ne sais pas le terme, mais ça s'appellera hip thrust en anglais. Je pense que tu as déjà vu cet exercice. Souvent, les nanas, elles aiment bien le faire en fait pour muscler le fessier. Et en même temps, ben, ça a une part aussi intéressante au niveau des ischios, tu vois. Ça te permet en fait de commencer à progressivement rentrer dans la dynamique du pont sans forcément demander de la souplesse, tu vois. Ça te permet vraiment de commencer à travailler ta chaîne postérieure en douceur, c'est pas mal. Tout le monde peut y arriver en fait, c'est vraiment la première étape et tout le monde peut le faire, peu importe son niveau de flexibilité et de force. Donc là, comme toute première étape, moi je te conseille vraiment à faire des séries longues avant de passer à l'exercice d'après, à la progression suivante. Des séries longues, donc qu'est-ce que j'entends par séries longues? C'est-à-dire des reps entre plus de 20 répétitions. On peut aller à 30, à 40 répétitions de cet exercice-là, pourquoi pas, voire 50 si tu es chaud. Mais beaucoup de répétitions, histoire que la mécanique rentre bien, surtout si tu es débutant, c'est important pour laisser tes muscles s'adapter et te renforcer en douceur, gentiment. Une fois que tu es à l'aise, disons, à arriver à faire 2-3 séries de 30 à 40 répétitions de cet exercice-là, ce que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle un pont droit. Donc, un pont droit, ça va être la même chose que le hip thrust, mais au lieu d'être en appui sur tes omoplates, comme tu as pu le voir sur les images, c'est que tu seras en appui sur tes mains et tu vas vraiment chercher à gainer le plus possible tes bras. Et donc, tu fais exactement le même mouvement. Tu auras du coup un peu une amplitude un peu plus grande aussi. Et là, tu vois, ça reste encore facile, c'est pas encore, ça inclut pas encore de la flexibilité tant que ça, mais ça commence à augmenter un peu en difficulté, c'est intéressant. Donc là, même principe, tu fais beaucoup de répétitions de cet exercice, pas mal de répétitions, tu travailles plus en endurance sur cet exercice-là parce que il n'est pas assez, on va dire, élevé. Après, ça dépend vraiment de chacun, il n'est pas assez élevé en termes de force. Il n'est pas assez fort en intensité pour que tu le travailles sur des séries courtes, tu vois l'idée. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus intense que ça. Ensuite, une fois que tu arrives à faire, disons, entre 2-3 séries de 30 à 40 reps ou de 20 à 30 reps pour cet exercice-là, là, on va commencer à rentrer sur un exercice qui commencera à inclure le côté souplesse, mais toujours en douceur. Ça va être les ponts inclinés. Donc, pour ce faire, en fait, c'est au lieu de chercher à faire un pont au sol, tu vas chercher une surface plus ou moins haute selon ton niveau. Plus la surface sera élevée, comme par exemple une table ou le dossier d'une chaise, plus l'exercice sera facile. Donc, essaie de commencer par exemple avec une table ou une chaise, comme je t'ai dit, le haut d'une chaise. Et une fois que tu commences à être de plus en plus à l'aise, tu vas chercher en fait à diminuer d'amplitude et diminuer l'effet de levier et trouver par exemple une surface plus basse, comme un banc par exemple, ou l'assise d'une chaise. Tu vois, l'idée aussi c'est pas mal de le faire par exemple dos à un escalier. Un escalier ça peut être sympa parce que tu as vraiment une progression linéaire, ou à un mur même, tu peux le faire. Donc là, tu vas gentiment augmenter la flexibilité de tes épaules. Ton but sera de vraiment tendre les bras. Au début, tu auras peut-être des difficultés à tendre les bras, c'est pas grave, tu restes sur ce gainage-là. Une fois que tu commences à te sentir à l'aise dans cette position-là, tu vas chercher à petit augmenter la difficulté de l'exercice en tendant les bras le plus possible. Une fois que tu es à l'aise avec cet exercice-là, disons que tu arrives à tenir entre 20-30 secondes
ou même 15 à 20 secondes de cet exercice, tu pourras passer à l'exercice d'après où on va directement être sur le sol, où ça sera un pont sur la tête. Un pont avec tête. Enfin, je sais pas quoi. En gros, tu seras en appui non pas que sur tes mains, mais également sur ta tête. Donc là, tu auras bien compris que l'amplitude est facilitée du fait que tu auras les bras pliés. Et en plus, ça te demandera beaucoup moins de force vu que tu auras la tête comme troisième appui. Et là, tu vas vraiment avoir la position au niveau de la cambrure du dos. Tu vas vraiment ressentir ça. L'antéversion du bassin, comme on appelle ça. Et tu vas vraiment te concentrer sur la zone des lombaires, sur toute ta chaîne postérieure. Et en même temps, ça va te permettre de petit à petit déverrouiller la souplesse de tes épaules, de tes omoplates, pour arriver enfin à la dernière étape où ça sera la même chose, mais où tu auras les bras et les jambes tendus. Donc, entre les deux progressions, ce que tu peux faire, c'est pas forcément tendre d'un coup tes bras et tes jambes, c'est être plus ou moins plié entre les deux, tu vois. C'est-à-dire un peu avoir les jambes pliées et également avoir un peu les bras pliés, mais très légèrement, subtilement. Et ton objectif, ce sera, pour rendre l'exercice difficile et vraiment poncer, on va dire, la figure, qu'elle soit plus jolie et plus efficace, ça va être en fait de tout simplement tendre le plus possible les bras et les jambes jusqu'à qu'ils soient complètement tendus. Tu vois, la progression, elle est assez simple, elle est assez facile et assez instinctive en fait. Et elle t'accompagne vraiment en douceur. À côté de ça, ce que je peux te conseiller de faire pour t'aider à déverrouiller ses épaules, souvent c'est les épaules qui posent problème, en plus des lombaires, je suis d'accord, mais souvent il y en a qui sont raides au niveau du haut du dos et du haut des épaules. C'est en fait de faire ce type d'étirement où tu vas prendre soit un bâton, soit une serviette et tu vas chercher en fait à faire comme une dislocation où tu vas ramener les épaules en arrière. Tu verras de toute façon les images. Et en faisant cet exercice-là, en fait, ça va petit à petit t'augmenter ta flexibilité dans cette zone-là. Pour augmenter la difficulté de cet exercice, tu peux tout simplement en fait rapprocher de plus en plus tes mains jusqu'à, je sais pas, peut-être écartement des épaules. Moi, je n'arrive pas encore à ce niveau-là, mais pourquoi pas. Tu verras que ça va vraiment petit à petit déverrouiller et tu seras beaucoup plus à l'aise. Donc, n'hésite pas à essayer ça, n'hésite pas à t'exprimer en commentaire, à dire ce que tu en penses, est-ce que tu as aimé ce style de... Si tu aimes ce style de vidéo, fais-le moi savoir. Je ferai d'autres tutos, je ne sais pas lequel ça sera la prochaine fois, mais j'aime bien ce concept de vidéo, je pense que ça pourra t'aider. Et sur ce, n'hésite pas à poser des questions si tu veux d'autres infos, si tu penses que j'ai pas été assez clair sur certains points, ce sera avec plaisir que je te répondrai. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine et ciao bye.